Le saviez-vous, les collections égyptiennes? Les collections égyptiennes font partie des trésors du musée, et nombreux sont les Rouennais qui évoquent avec plaisir leurs souvenirs des momies. Jusqu'en 2012, la fameuse momie Nessie Amon, son sarcophage, son matériel funéraire, ainsi que des statuettes, 2 stèles et d'autres petits objets, sont exposés au public au premier étage de l'aile nord du musée. Mais il ne faut pas oublier que les momies et leurs sarcophages sont composés de matériaux organiques, des fibres végétales, du bois, des tissus, sans oublier les chairs momifiées. Il s'agit de collections fragiles, qui craignent les variations de température et d'humidité, la lumière directe, les attaques des insectes. En 2012, l'état de Nessie Amon inquiète et une infestation d'insectes est constatée. Afin de sauver ce trésor des collections, une campagne de restauration est alors lancée. Mais d'où vient cette incroyable collection ? À la fin du 19e siècle, un véritable engouement se développe pour l'Égypte antique dans toute l'Europe. En 1893, Joseph Deschlet, alors conservateur du musée de Rouen depuis 1 an, se fait introduire sur les chantiers de fouilles. En Égypte, les hommes du 19e siècle ont parfaitement compris que les restes de leur passé pharaonique intéressent l'Europe et peuvent se monnayer très cher. Des marchés s'organisent dans tout le pays, secrets ou bien officiels. C'est là que Joseph Deschlet, sur ses deniers personnels et pour une somme qu'il qualifie lui-même de raisonnable, fait l'acquisition d'un lot d'antiquités égyptiennes, soit 250 pièces archéologiques, dont une momie, la fameuse Nessie Amon, et son sarcophage. De retour d'Égypte, Joseph Deschlet installe Nessie Amon dans le musée, alors situé dans l'hôtel de ville. L'exposition ouvre le 30 avril 1893 et Deschlet écrira dans son journal « Un nombre public défile devant ma momie ». À sa mort, il lègue sa collection égyptienne à la ville de Rouen, qui sera ensuite enrichie d'achats, de dépôts et de différents dons, dont celui de Philippe Whiteway en 1925. Aujourd'hui, il s'agit de la 2e collection d'égyptologie en Rhône-Alpes, après celle du musée des Beaux-Arts de Lyon. La collection égyptienne du musée, composée de près de 600 objets, comprend des objets d'époque et de cultures variées. Les pièces les plus importantes sont des pièces réservées au culte funéraire. Vases canopes destinés à recevoir les viscères embaumés du défunt, masques de momies d'époque gréco-romaine, oucheptis et amulettes, parures, ou encore un appuie-tête funéraire de l'Ancien Empire datant de la 4e dynastie. D'autres pièces complètent cette collection, stèles votives du Moyen Empire, statuettes de divinités en bronze datant de la basse époque, et objets de la vie quotidienne tels que des pots à colle et onguents, un miroir ou encore des épingles à cheveux. Le musée conserve également 4 momies humaines, dont la fameuse Nessie Amon. Mais qui est-elle ? Nessie Amon, la momie rapportée par Joseph Deschlet, a été acquise avec son sarcophage en sycomore peint et son matériel funéraire. Elle est aujourd'hui âgée de 3130 ans, mais avait entre 13 et 15 ans à sa mort. Nessie Amon signifie « celle qui appartient à Amon », dieu de l'univers égyptien. Chanteuse dans le temple de Karnak sous la 21e dynastie, elle a été embaumée à sa mort selon la coutume et comme toutes ses consoeurs, enfouie dans un caveau à côté du Ramesséum, temple des millions d'années de Ramsès II. 3 autres momies, en dépôt, ont rejoint Nessie Amon en 1991. Nessie Khonsou, Tchésiset Peret et une autre dame sans nom, respectivement en provenance du musée de Bourg-les-Valences, de Cluny et d'Aix-les-Bains. C'est un hasard, mais les 4 momies de Rouen sont des femmes. La collection égyptienne du musée est aussi riche que fragile. Elle est aujourd'hui conservée bien à l'abri dans les réserves du musée, dans une pièce à la température constante et dans des caissons spéciaux. L'avenir nous permettra, on l'espère, de les remettre en salle.